vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi on assiste à certaines parties de la messe debout, et puis à d'autres moments on est assis, voire même à genoux. Pourquoi on fait un grand signe sur soi au début et à la fin de la messe, et puis un espèce de petit gris-gris sur le front au début de l'évangile. Pourquoi on trempe ses doigts dans la grande vasque qui est à l'entrée de l'église? Si vous êtes posé toutes ces questions, la vie d'aujourd'hui va tenter d'y répondre. Le signe de croix, c'est le signe de ralliement des chrétiens, même si beaucoup d'églises protestantes l'ont abandonné. Donc c'est ce signe que l'on trace du front au ventre, puis de l'épaule gauche à l'épaule droite. Il est apparu au début du IIIe siècle. Il est tracé d'ailleurs sur le front du futur baptisé pour marquer son entrée dans la communauté des croyants. Les fidèles sont invités à se signer avec de l'eau bénite disposée dans les bénitiers, ces fameuses grandes vasques à l'entrée des églises. L'eau bénite, d'une manière générale, est un rappel du baptême. Et puis, les fidèles se signent également au début de la messe, quand le prêtre les accueille au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et puis à la fin, au moment de la bénédiction finale. Ce rite accompagne la bénédiction, il est le signe de la victoire de la vie sur la mort. C'est pourquoi on trace également le signe de croix avec de l'eau bénite sur le cercueil lors des obsèques. Alors il y a aussi ce petit signe que l'on fait avec le pouce sur le front, sur les lèvres et sur le cœur au moment de la proclamation de l'Évangile. Ce n'est pas que ces trois endroits nous démangent particulièrement, mais c'est en réalité une prière. Nous demandons à Dieu d'ouvrir notre intelligence, le front pour comprendre l'Évangile, nos lèvres pour le proclamer et notre cœur pour l'aimer. Que dit le Deutéronome au chapitre 30, elle est tout près de toi cette parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. La position assise, c'est une position de confort qui, dans une église, a deux significations. La première, c'est qu'on se sent chez soi. On entre dans l'église, on se signe, on salue le maître des lieux dans le tabernacle, on salue éventuellement d'autres personnes, et puis on va à sa place et on s'assoit sans y avoir été invité. On est chez soi. La deuxième signification, évidemment, c'est l'écoute de la parole. Le corps se repose, mais l'esprit et l'intelligence sont en action. Assis ne signifie pas vautrer. C'est Dieu qui nous parle quand on proclame la parole, donc il a des choses à nous dire, et la moindre des politesses est de l'écouter attentivement. Écouter est un verbe actif. La position debout, c'est celle de l'homo erectus, l'homme avec qui Dieu fait alliance. Mais pour un chrétien, la position debout est surtout la position du ressuscité, de l'homme relevé de la mort. D'ailleurs, dans l'art paléo-chrétien, et notamment l'art funéraire, la position de l'homme en prière, ce qu'on appelle l'orant, c'est debout, les bras levés et les paumes ouvertes. C'est pourquoi le prêtre, quand il prie au nom de l'assemblée, est debout, les bras levés. Et les fidèles sont invités à adopter la station debout pour chaque oraison, ainsi que pour la prière eucharistique. Ce qui est plus étonnant, c'est que la liturgie prévoit que les fidèles se lèvent pour écouter l'évangile alors qu'on est assis pour les autres lectures. C'est que l'évangile, c'est le Christ lui-même, c'est le Christ ressuscité. Écouter debout, c'est être prêt à se mettre en route, comme les Hébreux au soir de la première Pâque. C'est reconnaître dans la parole du Christ le monde à venir. La position à genoux. On assimile souvent l'agenouillement à la supplication, et de fait c'est le sens le plus ancien de cette posture. Mais au fil des siècles, c'est devenu également une attitude d'adoration devant le Saint-Sacrement et de respect pendant la communion. Il s'agit de manifester à travers notre corps la grandeur du Dieu qui nous a créés. Il est donc vivement recommandé, à moins que l'exiguïté des lieux ou le grand nombre des assistants ou d'autres circonstances ne s'y opposent, nous dit la présentation générale du missel romain, il est donc vivement recommandé de se mettre à genoux à la messe pendant la consécration et éventuellement pour communier, à l'adoration devant le Saint-Sacrement et puis au passage du Saint-Sacrement
pendant les processions. La génuflexion. Quand j'étais gamine, je voyais la sacristaine de la paroisse, petite souris grise se faufilant partout, faire un geste bizarre chaque fois qu'elle passait devant le tabernacle, comme si elle manquait de se casser la figure. Il s'agissait en fait d'une génuflexion exécutée à une telle vitesse que ça ne ressemblait plus à grand-chose. Plus tard, j'ai découvert la beauté et la grandeur de ce geste, lorsqu'il n'est pas fait par habitude et avec précipitation. La génuflexion est toujours un signe de respect devant la présence du Christ. Le prêtre fait la génuflexion à l'autel au moment de la consécration du pain, puis du vin, et puis devant le tabernacle quand il sort et rentre le ciboire, etc. Les fidèles sont invités à faire ce geste devant l'hostie au moment de communier, s'ils ne communient pas à genoux, et quand ils passent devant le tabernacle. L'inclination. Alors voilà pour le coup un geste qui s'est malheureusement perdu, et c'est dommage, parce que c'est un geste simple et profond, plus facilement réalisable que la génuflexion pour ceux qui ont un peu des problèmes de genoux. Alors si la génuflexion est réservée à la présence réelle dans le Saint-Sacrement, l'inclination, quant à elle, se fait devant l'autel, symbole du Christ. Le prêtre s'incline devant l'autel à l'entrée et à la sortie de la messe. Les lecteurs le font également en allant à l'embon. On s'incline au moment de l'encensement, qui rappelle notre dignité de fils de Dieu, au moment de la bénédiction finale et éventuellement à la communion si on ne peut pas faire de génuflexion. Battre sa culpe. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. On reproche souvent aux chrétiens d'être un brin doloriste, de se complaire dans la culpabilité au lieu de chanter les louanges de Dieu. Je croirai en Dieu le jour où les chrétiens auront des gueules de ressusciter, disait notre ami Nietzsche. Et il faut reconnaître qu'il n'est pas entièrement tort. Le reproche, hélas, est souvent justifié. Mais pour acclamer le Dieu qui nous sauve, il nous faut reconnaître que nous avons besoin d'être sauvés, même si nous ne savons pas toujours bien de quoi. C'est pourquoi la messe, sacrement de notre salut, commence par la reconnaissance de nos fautes. La formule privilégiée est la récitation du Confiteor. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, etc. Le missel prévoit explicitement qu'on se frappe la poitrine en disant « Oui, j'ai vraiment péché », pour marquer notre repentir. C'est un geste très ancien qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament et aussi dans l'Évangile, notamment dans Saint Luc au chapitre 18. Vous savez l'histoire du publicain et du pharisien. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis ». Accessoirement, ça oblige à penser ce qu'on dit au lieu de réciter machinalement. On bat sa culpe également avant de communier en disant « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ». Battre sa culpe, c'est marquer dans son corps le regret de notre cœur. Pourquoi tous ces gestes, me demanderez-vous? Est-ce qu'on ne pourrait pas se contenter d'écouter tranquillement comme on assiste à la messe à la télé dans son fauteuil? Eh bien justement, parce qu'on ne vient pas à la messe pour y assister, mais pour y participer, et y participer activement. La liturgie parle au corps, elle parle à la chair, elle parle à notre chair. Pas d'autre demeure pour Dieu en l'homme que la chair. La chair est le lieu dans l'homme de la présence de Dieu. Elle en est la manifestation, la réalité même. Dieu veut nous habiter tout entier, y compris le corps, y compris la chair. Dieu s'est fait chair et l'avenir de la chair est tout entier en Dieu.